Bonjour à tous, au nom de toute l'équipe de Vienne TV, je vous souhaite une très bonne année 2022, qu'elle vous soit belle, dynamique et surtout plus encourageante. Pour nous, ce sera avec une toute nouvelle émission que vous pourrez découvrir dès lundi sur Vienne TV. Dans ce Vienne Actu, on va revenir sur les vœux du maire. Cette année encore, ils ont été faits en vidéo à cause de la crise sanitaire. Vous la retrouvez sur le site vienne.fr et sur les réseaux sociaux. L'année a aussi commencé avec les chiffres de la population de l'INSEE. On vous les détaille dans quelques minutes. Et puis pour établir ces chiffres, il faut procéder au recensement de la population. C'est bientôt, à partir du 20 janvier. On en parle avec le coordinateur communal du recensement à la mairie de Vienne. Avant tout ça, votre météo du week-end et prévoyez les parapluies et les cirés. La pluie ne va pas nous laisser beaucoup de répit avec des températures très fraîches, surtout demain. Vous pourriez avoir des gelées matinales. Soyez patients. Le soleil sera normalement de retour la semaine prochaine. Un point travaux avec 2 chantiers qui vont commencer la semaine prochaine. Dès lundi, dans la montée Bon Accueil à Vienne, pour une durée d'1 mois, le chemin des Vieilles Vignes sera inaccessible sauf pour les riverains. Et puis à partir de mercredi, c'est à Serpès que des travaux vont commencer sur la route de la Rava. Je vous le disais en titre, le maire de Vienne a adressé ses vœux à la population en vidéo cette année encore. Une captation réalisée par Vienne TV. Thierry Kovacs se présente les grands projets menés l'an dernier et surtout ceux qui vont se terminer en 2022. On pense par exemple au parking de l'espace Saint-Germain, au bâtiment locagère à la place de la Futerie ou encore au stade nautique de Saint-Romain-en-Galles. Vous retrouvez la vidéo sur le site vienne.fr et sur les réseaux sociaux de la ville. Et vous vous en doutez, beaucoup de maires ont fait le choix de la vidéo pour leurs vœux encore cette année. C'est également le cas de la mairie de Pont-Évêque. Ils seront publiés ce dimanche sur le Facebook de la ville. À la une également, ce chiffre dévoilé par l'INSEE comme à chaque début d'année. En 2019, la population viennoise s'élevait à 30 334 habitants. La barre des 30 000 est donc dépassée avec, si on prend en compte les personnes mineures et celles ayant une résidence familiale sur le territoire, même si elle réside dans une autre commune. Depuis le recensement de 2013, la population totale a augmenté de 212 habitants. Et pour établir ces chiffres, le recensement est primordial. Après une annulation à cause du contexte sanitaire l'an dernier, la campagne est de retour cette année. Elle aura lieu du 20 janvier au 26 février avec 6 agents recenseurs mobilisés à Vienne et une nouveauté pour les maisons individuelles pour généraliser le recensement en ligne. Écoutez Marianne Delorme, coordinateur communal du recensement à la mairie de Vienne. C'est une démarche qui est très facile. Les personnes recevront leurs documents et leurs codes pour les maisons individuelles dans leur boîte aux lettres. Ils ne verront même pas l'agent recenseur et devront se recenser en ligne de chez eux. Des codes leur seront indiqués sur les documents. Ils vont sur le site Le Recensement et moi et ils font leur démarche en ligne. Le logiciel est très bien fait, c'est très ludique. Il n'y a aucune difficulté, c'est rapide aussi. Alors, chaque année, nous recensons uniquement 8% de la population. Tous les quartiers de la ville sont concernés. 6 agents sont affectés et ont chacun un secteur qui leur est propre. 6 agents recenseurs, donc ils vont aller devoir taper aux portes ou pas cette année par rapport à cette nouveauté des maisons individuelles et du 20 au 26 février pendant 5 semaines. En 2020, le recensement en ligne avait concerné 60% de la population. En bref, notez que le service de vélo partagé Fredo est maintenu dans l'agglomération. Après un test de 6 mois, l'expérience est concluante avec plus de 850 trajets effectués. 4 nouvelles stations sont même installées en plus des 19 existantes. Au Barge, à Saint-Cyr-sur-le-Rhône et 3 à Vienne, au parking Saint-Marcel, à Lille et à Estresin. Cette semaine, un nouvel espace de jeu a aussi été inauguré à Vienne. La ludothèque se situe maintenant aux 2 squares de la Résistance, dans un local beaucoup plus grand, de 365 mètres carrés. Elle est ouverte les mardis, mercredis, vendredis et samedis, ou alors tous les jours pendant les vacances scolaires.
On a aussi appris cette semaine le report du marché au vin d'Ampuis. Il devait initialement se dérouler fin janvier. Finalement, les organisateurs ont décidé de le reporter par sécurité au week-end du 29 avril. On passe à l'agenda de votre week-end avec de la chanson. Ce soir, au théâtre François Ponsard, Romain Didier présente son spectacle Dans ce piano tout noir. Les élèves du Conservatoire de musique de Vienne vont assurer la première partie. C'est à 20h30 ce soir et il reste des places. Du sport, avec la reprise du CS Vienne en rugby, les Viennois affrontent Château-Renard au stade Etcheberry à 15h ce dimanche, avec les espoirs en levée de rideau à 13h15. Et c'est aussi la reprise des cours de sport de fitness gratuits à Pont-Évêque, ouverts à tous sur présentation du pass sanitaire. Rendez-vous de 9h30 à 10h30 ce dimanche à la salle du Colibri. Enfin, il faudra bien ça pour éliminer votre galette des rois. Vous allez certainement en profiter ce week-end. L'épiphanie, c'était officiellement hier, le 6 janvier, mais généralement, on en profite pendant tout le mois de janvier. Passez un très bon week-end et encore une fois, bonne année sur Vienne TV.